Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre-deux-guerres dans lequel on va parler de Star Wars Légion. Il s'est passé beaucoup de choses sur Star Wars Légion récemment. On a eu une grosse mise à jour de la part d'Atomic Mass Games et on va en parler tout de suite ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Star Wars Légion, c'est un wargame dans l'univers de Star Wars, développé donc par Atomic Mass Games ou AMG. Au départ, le jeu appartenait à Fantasy Flight Games, mais en même temps que X-Wing, Armada et en général les licences Star Wars en figurines, c'est passé chez Atomic Mass Games, déjà connu aussi parmi d'autres joueurs et d'autres viewers de cette chaîne, pour Shatterpoint et Marvel Crisis Protocol. Ils avaient déjà fait une première passe de mise à jour qui avait créé une version 2.0 officieuse. Et là, ils ont fait une mise à jour qui va changer beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'équilibrage des factions, au niveau de la façon dont le jeu se joue, les objectifs, les choses comme ça. Mais ils ne veulent pas l'appeler V3. Donc, si jamais vous entendez des gens parler d'une V2, d'une V3 ou d'une V2.6, c'est tout à fait normal. C'est le choix d'Atomic Mass Games, en fait, d'avoir laissé cette appellation et de ne pas avoir appelé ça nouvelle édition du jeu. Si nous, on dit la V3 dans cette émission, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que n'importe quel jeu qui sort, même, je pense, la moitié des changements qu'ils ont fait, on appellerait ça une V3. Donc déjà, de quoi on va parler dans la vidéo? Déjà de la philosophie de la mise à jour. Quelle est la raison qui a poussé cette grosse mise à jour? Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Quels sont les problèmes qu'ils ont essayé de résoudre en appliquant cette mise à jour? Ensuite, je vais faire un point rapide sur le format et l'équilibrage. Ensuite, les missions et objectifs. Et enfin, le gameplay. Donc vraiment, ce qui va se passer de différent quand vous mettez vos figurines sur la table. Je précise, si je devais vraiment faire une vidéo sur tous ces points dans le détail, en creusant, il faudrait une vidéo de 1h30. Là, on va essayer vraiment d'être très synthétique sur les changements et d'expliquer à peu près ce qu'on va trouver dans cette nouvelle édition. Avant du coup de passer à la première présentation sur le format et l'équilibrage, je vais vraiment vous parler des raisons, en tout cas avancées par AMG, pour faire ces mises à jour. La première raison, c'est le bloat, ou le trop plein. Atomic Mass Games est conscient que le jeu existe depuis longtemps. Il y a plein de règles spéciales qui se cumulent, plein de combinaisons, plein d'unités. Et le but là, c'était vraiment de réduire un peu ce bloat, pas en retirant des unités ou en retirant vraiment des règles, mais en simplifiant ce qui, selon eux, pouvait être simplifié. Le deuxième point qu'ils ont mis en avant, c'est le fait d'éviter d'avoir des unités dont le rôle est redondant. Leur idée, c'était vraiment que chaque unité ait un rôle défini. Et enfin, tout simplement, en plus du bloat, en plus de ce côté niche des unités, la complexité. Ils trouvaient que le jeu avait des points très complexes qui rendaient l'accès au jeu difficile ou qui prolongeaient les parties pour rien. Et donc, c'est ces points-là qu'ils ont mis en avant et qu'ils ont travaillé principalement. Il y a beaucoup de changements sur la façon dont le premier joueur est désigné, sur les missions en tant que telles, sur la durée des parties. Mais on va voir ça tout de suite. Déjà, le nouveau format est à 1000 points. Avant, le jeu se jouait à 800 points. Ça va permettre de jouer plus d'unités, notamment des unités qui ne voyaient pas forcément le terrain, parce qu'il y a toujours ce moment « Ah, j'aimerais bien rajouter ça dans ma liste, mais j'ai pas les points et je préfère mettre quelque chose de vraiment plus opti. » Ça, tant pis, je l'essaierai une autre fois. En mettant à 1000 points, ils permettent justement d'ouvrir un petit peu ces niches et de développer davantage la construction de listes, sachant que ça ne s'accompagne pas d'une augmentation des points, mais au contraire des diminutions de points. La plupart des unités qui ont changé de coût en points ont baissé. Il y a quelques améliorations, comme je disais, on n'ira pas en détail dedans, qui ont monté en coût, mais en général, les armées vont vous coûter moins cher, donc il y aura vraiment cette possibilité de jouer à Star Wars Légion, c'est-à-dire avoir beaucoup de figurines sur le terrain. Ils en ont aussi profité donc pour créer des nouvelles cartes unités et améliorations. J'en ai mis quelques exemples à droite des cartes unités, donc un nouveau format avec un nouveau visuel, des artworks magnifiques. Franchement, les nouvelles cartes sont super belles. Pour le moment, uniquement en print and play, mais c'est déjà bien. Vous pourrez juste télécharger gratuitement toutes ces nouvelles cartes sur le site d'Atomic Mass Games et jusqu'à en tout cas ce qu'ils mettent en vente un pack comme ils font par exemple pour Shatterpoint et Marvel Crisis Protocol, ce sera officiel. Vous pourrez jouer avec ces cartes même en événement officiel puisque ce sont les vraies règles. Et enfin, ils ont fait des changements de points et de règles dans toutes les armées. Quelle que soit l'armée que vous jouez, il y aura des changements pour vous. Ça va être beaucoup de changements pour tout le monde. Je conseille forcément de tester un peu le jeu et de tester vos armées avant de vous dire « Ah mince, mon armée marche plus. Ah mince, ceci marche plus. » Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et notamment la fin des clones de phase 1 et phase 2 qui sont juste devenus Clone Trooper Infantry. C'est l'exemple que j'avais en tête tout à l'heure. Les phases 1 et les phases 2, c'était de l'infanterie d'élite.
Le problème, c'est que les phases 2 étaient un peu plus élites que les phases 1. Maintenant, vos clones, phase 1, phase 2, c'est les mêmes, la différence est juste esthétique. Il y a aussi une nouvelle amélioration qui permet de doubler la taille des squads et de lui donner Indomitable. Ça va être vraiment massif sur le terrain, sachant que ça va augmenter du coup forcément la survie de l'escouade, ça va augmenter aussi le nombre de tirs, mais par définition ça va réduire votre nombre d'activations. Moins vous avez d'escouades, moins vous avez l'activation, et vous n'avez pas non plus des points infinis. Et enfin, l'exemplar a été donné à toutes les armées non républiques. Il y a un leader au minimum dans chaque faction qui va avoir cette règle spéciale, alors que la République, vu qu'elle a déjà cette règle de clone trooper de partage de jetons, ils ont décidé qu'en fait ça n'était pas cohérent avec l'identité de la faction d'avoir en plus des héros qui donnaient exemplar. Donc ils ont retiré exemplar de toutes les unités de la République pour les donner au reste. Donc je trouve ça assez intéressant. On verra ce que ça donne dans les faits, parce que en fait pour moi exemplar c'est une règle qui est tellement forte et intéressante. Elle a été donnée à des leaders génériques comme par exemple le commandant impérial qui était déjà souvent dans les armées. Le fait d'avoir facilité cet accès à exemplar à plusieurs factions et à toutes les factions, on va voir ce que ça va donner, mais je trouve ça très intéressant sur le papier. À voir encore une fois, à tester en jeu au fur et à mesure. Les missions et les objectifs. Comme je disais tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait un problème sur les missions et les objectifs, déjà que c'était trop complexe. Et en plus, le deuxième point qu'il trouvait problématique, c'était qu'il y avait tout le système de bid, qui était celui qui vous permettait de venir avec un peu moins de points d'armée, donc pouvant vous retiriez une ou deux améliorations, etc. Et vous saviez que vous alliez jouer avec votre deck de scénario. Et ça, il trouvait que c'était quelque chose qui était très déséquilibré, puisque ça faisait qu'en fait, un des joueurs avait forcément un gros avantage dessus. Donc déjà, ils ont refait le deck de scénario. Maintenant, 3 decks de bataille différents, où en fait, chaque joueur va choisir 3 scénarios, 3 objectifs secondaires et 3 avantages. Les avantages, c'est un nouveau type de carte. Et donc en fait, chaque joueur va juste venir avec ses 3 cartes de chaque. On tire le joueur bleu aléatoirement, et ce joueur-là choisit, il va prendre dans son deck un scénario ou un objectif secondaire, sachant que le secondaire, c'est pas le scénario avec les déploiements, c'est une autre façon de scorer des points de victoire. Il y a des exemples un peu funky, par exemple, il y a un des objectifs secondaires qui est de marquer des points quand toute l'armée ennemie va être suppressed, donc avoir des jetons de suppression. Donc c'est vraiment des façons supplémentaires de marquer des points de victoire, mais c'est pas la condition de victoire principale. Donc voilà, le joueur bleu va choisir de quel deck il va tirer sa première carte. Le joueur rouge va tirer la première carte de son autre deck, donc c'est aléatoire. Et les deux joueurs vont avoir un avantage, qui sont en fait un nouveau type de carte, ou un one-shot en fait, où une fois par partie, vous allez avoir un certain avantage, sachant que c'est des choses assez génériques et assez neutres. Ça va pas forcer non plus en se disant « je vais jouer une armée full véhicule, je vais jouer une armée full infanterie, cet avantage est trop fort, etc. » C'est pour le moment quelque chose qui a l'air assez équilibré. Je dis bien qui a l'air, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de trop jouer avec. Malheureusement, le côté un peu aléatoire retire cet aspect draft qu'on avait avant, de dire alors là, on va retirer telle chose, puis après l'autre joueur va retirer quelque chose. Ils en ont gardé une version un peu simplifiée qui fait que l'autre personne peut tirer une nouvelle carte, mais on reste sur l'aléatoire. Du coup, je trouve ça un peu dommage qu'on ait perdu ça, mais intéressant, et ça va dans leur philosophie justement de dire c'était trop complexe, en plus ça va à l'encontre du jeu de prendre moins de points. Donc je comprends pourquoi ils l'ont fait. Du coup, je parlais des points de victoire et des conditions. Il faut aussi noter que maintenant, la partie s'arrête dans 2 conditions. Soit quand un des joueurs arrive à 12 points de victoire, soit quand on arrive à 5 tours. Et quand on arrive à 5 tours, c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui a gagné. Donc avant, c'était 6 tours, donc déjà il y a un tour de moins. Et maintenant, on commence à marquer des points dans les scénarios qu'à partir du tour 2. C'est déjà quelque chose qui est hyper intéressant, parce que c'est vrai que le tour 1 va vraiment être fait pour se positionner, pour se setup, pour tenter des alpha strikes ou des choses comme ça. Et du coup, on a 4 tours pour scorer. C'est largement suffisant. Les objectifs sont faits pour qu'on puisse scorer rapidement. Et on peut atteindre les 12 points de victoire avant les 5 tours. Ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Surtout avec les objectifs secondaires qui peuvent donner, par exemple, 4 points en plusieurs fois, genre 2 points pour ceci, 2 points pour cela, etc. Et qui se scorent en pleine partie, qui ne se scorent pas à la fin du scénario. On a la même chose pour les primes des chasseurs de primes, elles se scorent immédiatement. Donc ce qui fait que maintenant, un chasseur de primes qui va réussir à éliminer sa cible va compter le point tout de suite, et lui-même n'a pas besoin de survivre jusqu'à la fin de la partie. Donc ils ont vraiment voulu accélérer ce scoring et faire que les parties sont plus rapides. Et donc comment ça se passe au tour 1 ? En fait, le tour 1, on ne peut pas scorer, notamment parce que maintenant, on se déploie au tour 1. Il n'y a plus de phase de déploiement. Maintenant, vos unités commencent hors de la table, comme sur la photo que j'ai pu mettre en exemple, et elles sont considérées comme faisant un mouvement depuis le bord de table. Ça doit être leur première action de l'activation. Et ensuite, après, ils peuvent faire un double mouvement pour finir le déploiement, ils peuvent se positionner, ils peuvent tirer, ils peuvent faire toutes leurs actions normales, mais en tout cas,
La première action doit être ce déploiement qui permet d'arriver sur la table, à part avec des règles spéciales comme Scout qui va vous donner ce déplacement gratuit en fait, ou par exemple infiltration qui vous permet de vous positionner dans votre zone de déploiement. Moi j'adore ce système-là, je le dis clairement, sachant que du coup il y a beaucoup d'options qui permettent de quand même avancer assez vite, notamment la refonte des transports. Les transports ne vont plus déplacer des unités sur le terrain, les transports en fait, vont prendre une unité à l'intérieur avant le tour 1, peuvent leur donner un ordre, et ensuite font leur déploiement. Et à la fin du déploiement du transport, l'unité qui était dedans a le droit de faire un move 1. Enfin, elle a le droit, elle est même obligée de faire un move 1 pour débarquer. Donc en fait, les transports sont plus maintenant une sorte de taxi qui vous permet de vous déplacer sur la table, mais c'est un moyen de déplacement rapide qui va vous permettre de vous déployer beaucoup plus rapidement et de prendre des positions avancées sur la table. Donc ça peut être hyper intéressant d'avoir ces véhicules qui vous emmènent quelque part et qui après servent juste de point, qui ne bougent plus, ou à la limite qui peut bouger un peu, mais qui va vraiment pop, faire sortir son unité et après tirer. Surtout que ça va être assez stratégique de positionner ces transports, puisque l'unité qui va se déployer n'est pas activée directement après, donc il faut quand même la positionner à un endroit assez intéressant pour qu'elle ne se fasse pas raser la tête. À côté, je rappelle que maintenant on a des unités de 10 figurines, voire 14 figurines pour certaines, donc ça va être beaucoup plus résistant aussi. Ils ont aussi changé le système d'ordre. Le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas de portée pour les ordres à partir de maintenant sur les cartes de commandement. Il n'y a plus cette histoire de je dois être à tant du leader, ce qui va faire un grand plaisir aux armées séparatistes notamment. Je crois que la seule armée qui a gardé la portée, c'est les Imperial Remnants, donc l'armée de Gideon, la Battle Force, puisque ça fait partie de leur identité. Sinon, pas de portée pour les ordres, et avec une petite subtilité qui est que tour 1, les unités qui ne sont pas déployées sont considérées comme étant à portée des unités qui ne sont pas déployées, et les unités qui sont déployées sont considérées comme étant à portée des unités déjà déployées. Ma phrase avait beaucoup de fois le mot porté, beaucoup de fois déployé, mais en gros, ça veut juste dire vous pourrez donner vos ordres même si vos unités ne sont pas sur le terrain. Il faut vraiment penser comme si c'était un briefing, vous savez, le briefing de mission, où votre sergent va être en mode alors toi, tu vas là, attention, il faut faire ça, sécuriser tel objectif, etc. Avant d'arriver sur le terrain, et du coup, le premier tour, c'est vraiment les gars qui ont entendu ces ordres, ils sont en mode let's go, 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 go. Donc voilà, c'est pour ça que ce système, pareil, je trouve ça hyper intéressant, ça va simplifier les choses, le fait de pas avoir de portée. Je trouve ça toujours intéressant, moi, de simplifier ces choses-là, parce que ça me permet de réfléchir et de passer plus de temps sur d'autres complexités. Sachant qu'ils ont aussi, du coup, refondu le système de passe, où maintenant, en fait, le jeton de passe va être c'est très simple, hein. C'est votre différence en activation moins 1. Donc si quelqu'un est à 9 activations, vous êtes à 7 activations, vous avez un token de passe, puis vous avez 2 activations d'écart. Et on ne peut pas passer 2 fois de suite. Donc ça va être hyper intéressant de voir comment les listes vont s'adapter par rapport au nombre d'activations, puisque comme je disais, maintenant on peut avoir des listes avec des plus grosses unités mais moins d'unités. Mais le fait qu'il n'y ait pas 2 fois de suite une passe, je pense que ça va peut-être faire des choses intéressantes. Et enfin, on a une cohésion qui maintenant est passée à portée 1,5. C'est un nouveau maître, un nouvel outil qu'ils ont donné dans cette nouvelle version. Il n'est pas une nouvelle édition, rappelons-le. Donc c'est à portée 1,5 du leader au lieu d'être à portée 1. Quand votre escouade est une escouade de taille normale, quand c'est une escouade doublée, la cohésion redevient à portée 1, ce qui est normal vu la taille. Donc ça va aussi permettre d'avoir des unités un peu plus stackées, genre vraiment un tas un peu plus... c'est une unité, quoi, pas juste un groupe de gars qui sont en train d'avancer ensemble. Donc, je pense aussi que ça peut être intéressant. On va voir ce que ça donne sur la durée, mais j'aime beaucoup ce genre de changement que je trouve très thématique en fait. Les transports qui permettent de drop des gens sur le terrain, le fait que les escouades doivent être vraiment plus rapprochées. Enfin, je trouve que dans l'idée c'est bien. On va voir dans les faits comment ça se mesure. Un des plus gros changements aussi qu'ils ont apporté, c'est le couvert. En fait, le couvert maintenant ne va plus annuler des tirs directement. Il vous permettra de lancer un dé blanc pour chaque tir de votre adversaire. Ce qui fait que du coup, les petites unités qui vont tirer, les unités de 2-3 comme les snipers, etc., vont être moins pénalisées par les couverts, alors que les grosses escouades de 10, mettons que vous avez 10 tireurs, vous avez 8 touches, votre adversaire va lancer 8 dés blancs en plus de ses sauvegardes. Donc vraiment, les gros nombres de tirs vont être très handicapés par ce système de couvert, sachant que en fait, le couvert léger et le couvert lourd, la différence, c'est quels sont les résultats que vous allez prendre.
Sur le couvert léger, ça va être juste les blocs, alors que sur les couverts lourds, ça va être les surges et les blocs. Donc ça permet d'améliorer le nombre de réussites, et être à couvert, après, du coup, va devenir très intéressant quand il y a des grosses escouades en face. On a aussi une nouvelle règle qui, pour moi, était nécessaire avec justement ces grosses escouades qui vont tirer, c'est la règle backup, qui permet en fait aux personnages qui sont ciblés par des tirs d'annuler des touches, en fait, directement. Donc c'est presque un ancien couvert, et ils annulent ces touches s'ils sont à portée d'une unité alliée. Donc en fait, il faut vraiment prendre un peu c'est une règle qui existe déjà dans les autres jeux, hein, mais c'est vraiment ce leader qui est au milieu de son escouade où les adversaires sont en train d'essayer de viser, de lui tirer dessus et de pas réussir parce qu'il y a d'autres unités sur le chemin. C'est pas gardien, hein, ça veut pas dire que l'autre unité va prendre des coups, c'est vraiment une règle qui annule les coups directement. Et d'ailleurs, petite subtilité, les unités qui ont gardien ne peuvent pas bénéficier de backup, donc Obi-Wan Kenobi va rester tout seul au milieu de la pampa et se continuer à se prendre une armée de tirs dans la tête. Désolé Obi-Wan, tu sais que je t'aime, mais là, ça va être compliqué pour ta tête. Donc j'ai un peu parlé de ça tout à l'heure, ils ont refondu plusieurs mots-clés, notamment le mot-clé intelligence artificielle, ce qui est logique vu qu'ils ont bossé sur... ils ont changé en fait le système d'ordre, donc c'était assez logique qu'intelligence artificielle soit touchée aussi. Le fire support, qui était quand même un mot-clé qu'on trouvait principalement en République, a été changé et il me donne juste un token de standby au lieu d'être ce qu'il faisait avant, de faire des grosses rafales et de permettre donc de maximiser, min-max les pools de tir où vous mettiez vos armes qui spammaient le plus dans une pool qui va faire des surges pour toucher. Ça, c'est fini. Il y a juste Rex qui a une version un peu comme ça sur une carte de commandement où maintenant si une unité clone tire pendant le tour de sa carte de commandement, cette unité de clone va rajouter 3 dés rouges. Clone Trooper, ils ont amélioré la portée du partage de tokens. Après, il y a plein d'autres mots-clés qui ont été retouchés. Je préfère juste vous laisser découvrir ce qui concerne votre armée et faire quelques parties au fur et à mesure. Et ça, je l'ai juste noté parce que ça va être très intéressant pour les joueurs de la République. Ils ont retiré Float, qui était le défaut d'Anakin, qui faisait que votre adversaire pouvait intervenir sur l'activation d'Anakin une fois par partie. À la place, ils nous ont donné une autre règle qui s'appelle Tempted, qui est une règle en gros qui va lui permettre une fois par tour de mettre des baffes en plus si des unités à lui prennent des coups. Et à côté, par contre, il perd son accès au pouvoir du côté obscur. Il y a aussi d'autres petites subtilités dont j'ai pas encore parlé là, parce que, comme je disais, j'ai pas assez le temps, mais par exemple, le force push, qui était un des pouvoirs les plus pris du jeu, a pris des points en plus, mais en échange, ils ont baissé le coût de tous les utilisateurs de force. Donc ça vous laisse l'option, en général, de prendre le force push pour 10 points de plus par rapport à avant en faisant force push plus force user, mais ça vous permet aussi de prendre des pouvoirs de force qui étaient moins utilisés avant, puisque les utilisateurs des force users sont moins chers. En général, je trouve qu'il y a des bonnes décisions. Je comprends les idées de design qu'il y a eu derrière. Je sais que j'ai probablement oublié des choses dont je voulais vous parler, parce que comme je disais, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous conseille de lire le point, ou en tout cas de faire des parties. Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout que je suis joueur République. Donc c'est la faction qui a le plus changé avec cette fausse V3. Mais en tout cas, je suis assez hype. Ça m'a bien remotivé, ça m'a bien remis dans le jeu. J'ai vraiment envie de ressortir ma 501e et ma 212e pour faire des parties. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Comme je disais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu couvrir, mais j'ai vraiment pris les points que j'estime essentiels. Et j'ai essayé de mentionner quelques autres points que je trouvais intéressants. Comme par exemple la suppression de flood ou les choses comme ça qui sont pas essentielles, mais que j'ai trouvé marquants et qui vont dans une certaine direction. Maintenant, je vais juste essayer de tester le jeu, en fait, tout simplement tester la nouvelle édition, même si c'en n'est pas une, faire des parties, essayer de prendre un peu tout ça, d'assimiler tout ça, de voir ce que ça donne. Comme je disais, toutes les factions quasiment ont changé, hein, même les Battle Force ont été affectés, même le Shadow Collective, les Super Mandaloriens ont changé. Donc, il y a eu des changements un peu partout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en fait sur le terrain. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez que c'est pas très bien? Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester? Et en général, juste, est-ce que vous voudriez voir plus de Légion sur la chaîne, hein? Parce que moi, je sais que c'est un jeu que j'adore, j'ai de quoi jouer, j'ai des potes qui jouent, donc si ça vous intéresse, peut-être qu'on pourrait en faire un petit peu plus, vous faire des rapports de bataille, vous faire des analyses un peu plus poussées que celle-là, parce que ça, c'est pas vraiment une analyse, c'était vraiment juste un point d'actualité, on va dire. Donc n'hésitez vraiment pas en tout cas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Et
Merci en tout cas à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo, de donner vos avis, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et, merci tout le monde. Et bonne partie. Et à la prochaine. Ciao, ciao.